On compte aujourd'hui en France près de 2 millions de personnes en situation de handicap. Pour elles, franchir une marche ou ouvrir une porte pour entrer dans un magasin est un véritable obstacle. C'est pourquoi, dès 2015, les commerces de proximité en ville comme à la campagne devront s'adapter. Recevoir dans les meilleures conditions, personnes handicapées ou âgées et des parents avec des poussettes d'enfants est la moindre des choses. Dans ce magazine, vous allez découvrir comment certains commerçants ont déjà commencé à faciliter le quotidien de tous les consommateurs. Pour être autonome, Annick a besoin de son scooter électrique. Il lui permet de faire ses courses chez certains commerçants de son quartier. Ce magasin est très accessible. J'entre de plein pied. Je circule dans des allées très larges. Je peux aller me servir à tous les rayons. Ainsi, je peux faire mes courses sans aucune difficulté. Ce magasin n'est absolument pas conçu pour les handicapés. Il était très petit et pas du tout accessible pour qui que ce soit. Il y avait des marches partout. On a élargi les allées principales et on a comblé les marches avec des petites pentes douces. Dès la conception du magasin, on a travaillé l'accessibilité des handicapés et des poussettes pour les mamans. Aujourd'hui, effectuer des travaux pour rendre sa boutique facilement accessible reste encore rare. Par exemple, dans ce magasin de literie, l'aménagement n'a pas été conçu pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Bonjour, vous voulez bien venir me voir, monsieur? Bonjour. Alors, je rêve d'avoir un matelas mémoire de forme, mais je ne peux malheureusement pas entrer dans votre magasin. Est-ce que vous envisagez quelque chose? Idéalement, ce serait de savoir exactement ce qui vous conviendrait le mieux. Pour nous, en effet, c'est facile quand on ne peut pas se lever et marcher, c'est entrer de plein pied ou avoir une rampe, c'est-à-dire un plan incliné qui me permettrait d'entrer dans le magasin avec ce genre d'appareil. Parce que pour l'instant, je vois qu'une solution, c'est que vous me portiez sur le matelas. Pour Corinne aussi, le fauteuil roulant est indispensable pour ses petits déplacements quotidiens. Quand elle se rend chez Laurent Rigaud, son boucher, elle ne peut entrer que grâce au plan incliné qu'il a provisoirement installé. Mais Laurent a un projet qui va bientôt voir le jour. Il prend le temps d'expliquer à sa cliente comment son magasin va être entièrement modifié. Alors, c'est notre nouveau plan qu'on a aménagé donc, pour les fauteuils des personnes à mobilité réduite. Donc, si vous voyez bien, on a fait un accès, il y a un sens de circulation. Donc, on rentre ici, on sort ici. D'accord. Alors, ce qu'on a adapté, porte automatique, on n'a plus de marche. On a bien respecté la largeur tout le long du magasin. Les artisans, les commerçants doivent maintenant s'y mettre. Ça fait un moment qu'on en parle. C'est d'actualité, mais c'est aussi nos clients. C'est nos clients de tous les jours. Dans certaines zones rurales isolées, le seul magasin est bien souvent un point multiservice. Lieu de rencontre et d'échange entre les habitants, c'est un commerce de grande proximité. Il est accessible aux personnes dont la mobilité est réduite. On peut y trouver l'essentiel de l'alimentaire, envoyer une lettre recommandée ou encore déposer un vêtement destiné au pressing. Mais pas seulement. On a développé un nouveau service pour coller le plus possible aux besoins des gens, qui est le service de portage de repas à domicile pour les gens, notamment qui ne peuvent plus se faire à manger chez eux. Bon appétit, bonne journée! Allez, au revoir. Ça nous donne vraiment la reconnaissance des gens, le sourire quand ils rentrent dans le magasin, et ça nous rend utile, et nous, ça nous donne le sourire aussi. Cette commerçante n'est pas à court d'idées pour faire plaisir à sa clientèle. Une fois par mois, elle organise un atelier cuisine. À chaque fois, une dizaine de personnes participent à cette initiative, histoire de partager ensemble le goût des bonnes choses. On apprend beaucoup de choses, on s'entend toutes, il y a une bonne ambiance. Le point multiservice est un concept qui se développe sur tout le territoire. On en compte aujourd'hui près de 250. Lorsque l'on parle de handicap, on a souvent tendance à penser aux personnes en fauteuil roulant. Pourtant, la cécité est un autre exemple d'infirmité qui pénalise dans la vie de tous les jours. Pour Jean-Christian, qui est non-voyant, faire ses courses n'est pas simple. C'est le genre de magasin où je ne peux pas me débrouiller tout seul. Les rayons ne sont pas vraiment installés de façon régulière ou carrée, donc là j'ai besoin d'une aide humaine. Chez le marchand de fromage, Jean-Christian ne peut pas toucher la marchandise. Alors tout repose sur la convivialité. Le fromager l'a bien compris, il n'hésite pas à faire goûter ses produits à ses clients. Voilà, je vous fais goûter de la Penzeller. Le fromage du canton d'Appenzell. Voilà, merci. Gagné. Là, dans une fromagerie, on ne peut pas se servir soi-même, tâter les fromages avec la main, donc pas de possibilité de faire autrement que d'être servi. Et là,
c'est la qualité humaine, c'est l'aide humaine qui prime. Et l'aide humaine, elle est capitale dans bien des questions d'accessibilité et notamment dans les commerces. Bon, déjà, je suis commerçant, ce que j'aime, c'est faire plaisir aux clients et que ce soit quelqu'un qui soit sur chaise roulante ou aveugle, pour moi, c'est le même client. Donc, moi, je suis obligé de... Ça me fait plaisir de lui faire découvrir des produits, des fromages, de la salaison, voilà. Et je suis obligé de m'aménager pour qu'il puisse rentrer facilement et qu'il trouve un accueil facile. C'est surtout ça qu'il faut faire, voilà, c'est faire attention aux clients qu'on a. Aménager les magasins en améliorant l'accueil de tous les publics reste un objectif à atteindre pour les commerces de proximité.